on va regarder ensemble quelques propriétés des logarithmes ou des fonctions logarithmiques. Alors pour ce qui va suivre, nous aurons besoin de dire que x et y sont deux nombres positifs, donc strictement positifs, et b un nombre strictement positif qui va être aussi différent de 1. Bon, en fait, la raison, c'est que là, je vais travailler des logs en base b. Donc, bien entendu, il faut que ma base soit plus grande que 0 et différent de 1 pour que mes logarithmes soient bien définis. Même chose, x et y, en fait, je vais m'en servir comme intérieur de mes logarithmes. Alors, bien entendu, l'intérieur d'un logarithme doit être strictement plus grand que 0, d'où la raison pourquoi x et y, je les prends plus grand que 0. Alors, première propriété, log en base b de b donne toujours 1, peu importe la base. Alors, la preuve, en fait, pour toutes les preuves, on va utiliser la correspondance avec les fonctions exponentielles. Alors ici, log en base b de b, on va dire que c'est égal à a. Et ça, c'est équivalent de dire que b à la a, donc b à la a ici, est égal à b. Bien entendu, si mon b, qui est à droite de l'égalité, son exposant, c'est à la 1. Bien entendu, on n'a pas le choix. A doit valoir 1. Et donc, on obtient notre égalité. Log en base b de b égale à a. Eh bien, le a est 1. Donc, log en base b de b donne 1. Deuxième propriété. Log en base b de 1 donne toujours 0. Alors, comment on fait pour prouver ça? Même principe que précédemment. Log en base b de 1 égale à a. Si et seulement si b exposant a égale à 1. Comme b est positif, mais surtout comme b est différent de 1, un nombre qui est différent de 1, quel exposant je dois lui mettre pour avoir comme réponse 1? Nécessairement, l'exposant que je dois lui mettre, c'est 0. Et on a notre preuve, en fait, encore une fois, que a est égal à 0 ici. Donc, log en base b de 1 donne toujours 0, peu importe la base. Troisième propriété, celle-là est un petit peu plus compliquée à prouver, mais le log en base b de x fois y, c'est la même chose que le log en base b de x plus le log en base b de y. Alors ici, la preuve est un petit peu plus compliquée. En fait, on va se donner trois égalités. Premièrement, log en base b de x fois y, on va se dire que c'est égal à a. Et on va prendre son équivalence en exponentielle, c'est-à-dire b à la a égale à x fois y. On va aussi, dans le fond, se prendre des valeurs pour les deux autres logs. Donc, log en base b de x, on va se dire, disons que c'est égal à a indice 1. Alors, si on y va maintenant avec l'équivalence, on a que b exposant a indice 1 vaut x. Et je vais prendre aussi log en base b de y égale à a indice 2. Si et seulement si b exposant a indice 2 est égal à y. Donc maintenant, je vais revenir ici avec le premier que je m'étais donné, log en base b de x fois y est égal à a si et seulement si b à la a est égal à x fois y. Et là, je vais prendre mon x fois y ici, je vais le remplacer par ce que j'ai, l'équivalence en fait. Donc x, j'ai dit que c'était la même chose que b exposant a1 fois, pour le y, b exposant a2. Comme ici, j'ai une multiplication et que j'ai la même base, donc dans l'occurrence b, ce que je peux faire, c'est additionner les exposants. Et b exposant a1 plus a2 est égal à b exposant a. Donc on a ça ici, là, b à la a égale à b exposant a1 plus a2. Donc de ça, je peux peut-être l'écrire ici, là, si je raccourcis un peu, b a1 plus a2. De ça, j'obtiens en fait que ben, a, c'est la même chose que a1 plus a2. Si je continue, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je vais réécrire. Si je pars du début, on avait que log en base b de x fois y est égal à a, mais a est égal à a1 plus a2. Et a1, qu'est-ce que c'est? Si on revient ici, au départ, a1, c'est log en base b de x, plus a2, a2 qui est log en base b de y. Donc, cette propriété-là nous dit quoi? C'est que si j'ai un log et dans mon log, j'ai une multiplication, je peux briser ma multiplication en deux logs, mais je vais avoir une somme. Donc, en fait, si j'ai le log en base b d'un produit, eh bien, je peux briser mon produit, prendre le premier terme, calculer son log,
prendre le deuxième terme, calculer son log et en faire la somme. Alors bien entendu, ici, c'est une somme. Quatrième propriété, alors c'est un peu la même chose que celle qu'on vient de prouver, mais cette fois-ci avec une division, x divisé par y. Alors, on obtient log en base b du terme au numérateur moins le log en base b du terme au dénominateur. Alors, pour faire la preuve de ça, on va faire la même chose. On va dire que log en base b de x sur y, c'est égal à a. Donc, si on y va par l'équivalence, on obtient que b exposant a égale à x sur y. Et là, je vais reprendre ceci, donc ce que j'avais déjà posé comme égalité, c'est-à-dire que log en base b de x est égal à a1 et que log en base b de y est égal à a2 avec les équivalences en exponentielle. Et donc, là, on a que x, c'est b à la a1. Donc, en fait, b à la a1 sur b à la a2. Maintenant, j'ai la même base, j'ai une division. En fait, j'ai un quotient avec deux trucs exponentiels qui ont la même base. Ce que je peux faire, c'est soustraire les exposants. Voilà. Et là, c'est le même raisonnement qu'on a fait tantôt. Donc, b à la a est égal à b à la a1 moins a2. Alors, nécessairement, on a que a est égal à a1 moins a2. Et donc, si on revient du départ, log en base b de x sur y, alors c'est égal à a. On vient de dire que a est égal à a1 moins a2. Et a1, c'était le log en base b de x, moins a2, qui est le log en base b de y. Alors, un peu comme le produit, quand j'ai un quotient dans mon log, eh bien, c'est le log du numérateur. Et après ça, je prends le log du dénominateur et je soustrais les deux logs pour obtenir ma réponse. Donc, c'est quelque chose qui est équivalent. Cinquième propriété. Alors, log en base b de x à la p. Donc, c'est le x à la p qui est dans le log. C'est la même chose que de dire p fois le log en base b de x. Donc, la preuve, en fait, ce qu'on va se dire, on va commencer par prendre log en base b de x. Donc, pas x à la p, mais juste x. On va le poser égal à a. Donc, ça, c'est équivalent à b à la a égale à x. En fait, de là, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement prendre mon b à la a, qui est égal à x, et puis mettre à la p des deux côtés. Donc, b à la p, ici, je peux prendre les exposants et les multiplier ensemble, et j'ai en fait l'équivalence suivante, c'est-à-dire que b à la p fois a égale à x à la p. Maintenant, on prend cette dernière égalité-là et on la transforme en logarithme avec, dans le fond, l'équivalence en exposant. Donc ça ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que log en base b de x à la p, donc log en base b de x à la p, c'est égal à quoi? C'est égal à p fois a, mais a, c'est quoi? C'est log en base b de x. Donc, p fois log en base b de x. Et on obtient quoi? On obtient que le log en base b de x à la p, c'est la même chose que p fois le log en base b de x. Donc, notre propriété que l'on vient de prouver. Sixième propriété, le log en base b de x, c'est la même chose que le ln de x divisé par ln de b. Donc, pour prouver ça, alors, posons log en base b de x égale à a. On y va avec, encore une fois, l'équivalence. B à la a égale à x. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le logarithme naturel des deux côtés. Si j'effectue une opération d'un côté d'une égalité, si je la fais de l'autre côté de l'égalité, c'est correct. Maintenant, on a un log en base b avec un exposant. Alors, l'exposant, ce que je peux faire en utilisant la propriété 5, c'est de l'envoyer en avant. Donc, en fait, ça, c'est l'utilisation de la propriété numéro 5 qu'on vient juste de prouver. Alors, a fois ln de b égale à ln de x. Pardon, oui, c'est ça, égale à ln de x. Et maintenant, si on isole le a, on a que a est égal à ln de x sur ln de b. Mais le a, c'est quoi? C'est log en base b de x. Donc,
log en base b de x, c'est bel et bien égal au logarithme naturel de x divisé par le logarithme naturel de b. Septième propriété. Alors, si on a b et que l'exposant de b c'est log en base b de x, en fait, tout ça est équivalent à x. Donc, comment qu'on prouve ça? On va poser, encore une fois, log en base b de x égale à a. On va utiliser son équivalence, b à la a égale à x. B à la a égale à x. Et maintenant, on va calculer, dans le fond, avec notre logarithme en exposant. Donc, b exposant log en base b de x, c'est égal à quoi? C'est égal à b. Puis, log en base b de x, ben, on vient juste de dire que c'est égal à a. Donc, b à la a. Mais on a que b à la a, c'est égal à x. Donc, voilà, nous avons notre égalité. B exposant log en base b de x égale à x. Donc, bien entendu, ici, il faut qu'on ait la même base. Donc, il faut que le b, ce soit le même pour la base de la fonction exponentielle et celle du logarithme. Donc, en terminant, une dernière propriété. Si l'on a le log en base b de b à la x, eh bien, ceci est égal à x. Donc, pour prouver ça, en fait, on n'a pas vraiment besoin de passer par les propriétés, en fait, par l'équivalence. On peut tout simplement dire, bon, log en base b de b à la x, c'est quoi? Bien là, je vais prendre la propriété numéro 5 qu'on a prouvé tantôt, et l'exposant, je peux le laisser en avant, le faire tomber en avant. Donc, x fois log en base b de b. Et puis, log en base b de b, ça, on a prouvé tantôt, c'était la propriété 1, que ça ci donne 1, et donc, on obtient x. On a notre preuve, log en base b de b à la x, c'est égal à l'exposant qui est ici, donc c'est égal à x. Donc, voilà la preuve en fait, de 8 des propriétés élémentaires des logarithmes.